B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Kuf Zayin, nous commençons Daf Kuf Vav Amud Bet, 6 lignes avant la fin, Amikabel Sadeh Mechavero, An Ben Mishnah. Nous avons aujourd'hui, si on peut dire, presque un Daf de Haggadah. Nous verrons aussi plusieurs points sur le Aïn Hara, le mauvais œil, et l'importance de bien manger le matin, le fameux Pat Shacharit. La Gemara nous rapporte ici, Mishnah Mekabel Sadeh Mechavero, donc celui qui prend sur lui un champ, qui accepte un champ de son ami, les Zora Seorim, pour semer de l'orge. Lo Israël Nachitim, il ne pourra pas semer du blé. Rashi nous explique qu'il s'agit ici d'un choker, c'est-à-dire il prend un champ qui lui donnera tant de blé, ou tant d'orge, ou tant d'argent pour l'année, peu importe ce que le terrain produira. Donc dans le cas où ils avaient convenu ensemble qu'il va semer de l'orge, il ne pourra pas semer du blé. Pour quelle raison? Rachid nous dit parce que le blé va affaiblir le champ plus que l'orge. Et donc, puisqu'il s'agit ici d'une chakera, donc il va payer une certaine somme, il n'a pas le droit d'affaiblir le champ. Rachid précise que si c'était un métayer bekablanut, c'est-à-dire qu'il payait le balabait en fonction du pourcentage de la récolte, un tiers, un quart ou la moitié, dans ce cas-là, il a le droit de changer de planter du blé, de semer du blé, même si le terrain va s'affaiblir, mais étant donné que la production sera plus importante, puisque le blé vaut plus que l'orge, la Gemara nous avait dit auparavant que il vaut mieux que ce soit la terre qui soit affaiblie, mais que le propriétaire reçoive l'argent qu'il mérite, c'est-à-dire plus d'argent pour donner à sa famille. Donc dans le cas d'un choker, il lui a donné le champ pour tant de mesures de blé ou d'orge. Ils avaient convenu ensemble qu'il allait semer de l'orge, il ne pourra pas semer du blé. Inversement, chitim Israël Naseorim. Ici l'engagement était de semer du blé. Il pourra semer de l'orge parce que l'orge va moins affaiblir le terrain que le blé. Rabban Shimon Gamliel aussi, mais Rabban Shimon Gamliel interdit, même dans le cas où c'est, si on peut dire, à l'avantage du propriétaire du champ, malgré tout, Rabban Shimon Gamliel interdit. La Mishnah poursuit nous dit, tu vois lo Israël ketnit. Si un homme a pris un champ, condition de semer de la récolte voie, il ne pourra pas semer kitnit. Kitnit, et du verre comme des petits pois, des fèves, parce que les kitniotes vont abîmer, vont affaiblir le champ plus que la récolte. Mais kitnit, Israël natvoa. Inversement, si c'est kitnit, il pourra semer de la récolte, puisque le propriétaire du champ ne va pas être lésé, au contraire, la tvoa, c'est plus facile, c'est mieux pour son champ, et l'année prochaine, le champ donnera une meilleure production. Mais Rabban Shimon Gamliel aussi interdit aussi dans ce cas-là. Alors le Gemara va tout de suite nous expliquer à Marafrizda, Maïtama de Rabban Shimon Gamliel, quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel? Dire-t-il? Parce que c'est marqué. Donc pourquoi Rabban Shimon Gamliel interdit de changer? J'ai pris le champ pour semer de l'orge, je ne peux pas semer du blé. Pour semer du blé, je ne peux pas semer de l'orge. Pourquoi? Après tout, lorsque j'ai pris le champ pour semer du blé, si je vais semer de l'orge, pour le propriétaire, au contraire, c'est mieux pour lui que je n'affaiblisse pas son champ. Eh bien, Rabban Shimon Gamliel pense, nous dit la Gemara, dire-t-il, c'est marqué dans le pasuk She'erit Israël lo yasu avla. C'est-à-dire que les bénis d'Israël ne vont pas se conduire, les soivla, avec quelque chose de mal, velo idaberu chazav, ils ne vont pas mentir, velo imatsa befiem la shon tarmit, on ne trouvera pas dans leur bouche shon tarmit, un langage de ruse, de mensonge. Et donc, puisque j'ai pris le champ pour semer de l'orge, je ne peux pas semer du blé, pour du blé, je ne peux pas semer de l'orge. Je dois tenir ce que j'ai dit. Métivé, la Gemara vient objecter. C'est marqué Mikbat Purim, les Purim. Les nous disent qu'on a ramassé comme argent pour Purim, pour donner aux pauvres le jour de Purim, c'est les Purim. On donnera tout l'argent aux pauvres. On ne fait pas attention de dire, tiens, mais les pauvres vont se suffire à peu d'argent, pourquoi on doit tout donner? Non, on donnera tout aux pauvres, ça a été ramassé pour les pauvres. Et pour Purim. Et le pauvre qui reçoit tout cet argent est obligé de se servir de cet argent pour Purim et ne pourra pas acheter ne serait-ce qu'une lanière à sa chaussure. Pourquoi? Parce que l'argent était destiné à la Souda de Purim. Sauf si, il y a eu
un tenaille, une condition avec les Mahamad Anshe devant les habitants, les responsables de la ville, comme quoi on prenait de l'argent pour les pauvres, mais les pauvres pouvaient utiliser pour autre chose aussi. Livré Rabbi Yaakov, sont les paroles de Rabbi Yaakov, Shama Mishmu Abir, qui a dit au nom de Rabbi Meir. Lorsqu'il y a eu un Mahamad Anshe Haïr, on pourra aussi changer donc de destination, mais sinon, ce qui a été pris pour les pauvres, pour Purim, c'est pour Purim, exclusivement pour Purim. Mais Rabban Shimon Gamliel Rabban Shimon Gamliel permet. Pourquoi? Rachid nous explique, parce que Rabban Shimon Gamliel pense qu'un homme n'est pas makpid lorsque lui a donné de la tzedaka, peu importe ce que le pauvre va faire avec cette tzedaka. Mais en tout cas, nous voyons que Rabban Shimon Gamliel ne dit pas dans le cas de la tzedaka aloy dabru chazav, c'est-à-dire si on a pris pour Purim, ce n'est que pour Purim et pas pour autre chose. Donc nous avons une contradiction avec notre Mishnah. Pour cela que Amar Abaye vient donner une autre explication, il vient dire Ta'ama de Rabban Shimon. La raison de Rabban Shimon dans notre Mishnah, Kedemar. C'est comme cet enseignement de notre maître Rabba Bar Nachmani, qui était le maître et qui avait aussi élevé Abaye. Haïman dit, d'Amarma Rabba avait dit, Haïman, celui des Nichaled et des Taborare, celui qui veut que sa terre s'abîme, que par la suite rien ne pousse sur sa terre, eh bien l'Isahara, il doit, s'il veut abîmer sa terre, semer Shata Chaterite, Shata Seare, une année du blé, une année de l'orge. Shata Sheti, une année dans la longueur du champ, et Shata Arev, une année dans la largeur. Et à ce moment-là, le fait de changer une année à l'autre, la terre va s'abîmer. Et donc, c'est pour cela, nous dit Abaye, que Rabban Shimon interdit, lorsque tu as pris le champ pour semer du blé, tu ne pourras pas semer de l'orge. Pourquoi? Peut-être que l'année auparavant, le propriétaire avait semé du blé, et que si maintenant tu viens semer de l'orge, tu vas abîmer, comme nous l'a dit ici Rabba, que si c'est une année du blé, une année de l'orge, le terrain va s'abîmer. Donc lorsque tu as pris pour semer du blé, même si c'est vrai que l'orge va moins affaiblir la terre que le blé, mais ça c'est lorsque on va semer tout le temps de l'orge. Mais semer une année comme ça, une année de l'orge, une année du blé, là au contraire ça va abîmer le terrain. Ça c'est la raison de Rabban Shimon Gamliel. Vélo Amran, mais ceci n'a été dit, et là de l'okarim vétamé. Dans le cas où il n'a pas labouré après avoir fait la moisson du champ, il n'a pas labouré une fois, vétané, et une deuxième fois au moment où il va semer. Avalkari, vétané, l'étlanbé. Mais lorsqu'il va labourer une première fois, une deuxième fois, l'étlanbé, là, il n'y a rien à craindre. Alors la Gemara poursuit, Tvoa lo Israël akitnit, nous avons vu dans la Mishnah que s'il a pris le champ pour semer Tvoa de la récolte, il ne pourra pas semer des kitniot comme des petits pois des fèves. Maintenant les Rabbi Yehuda, les Ravin. Rabbi Yehuda enseignait à Ravin et lui enseignait ainsi, Tvoa Yisraël akitnit. S'il a pris le champ pour semer de la récolte, il pourra semer des kitniot. À Marley, il lui a dit, Tvoa lo Israël akitnit, pourtant nous avons enseigné le contraire. Que Tvoa lo Israël akitnit, parce que les kitniot vont affaiblir le champ. Amarle, il lui a répondu Lokasha, ce n'est pas une question. Halan ve'aleu, tout dépend. Si c'est pour nous ou si c'est pour eux. Rashi explique. Notre Mishnah, c'est en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est un endroit de montagne, de pierre. Et donc c'est vrai que si on va semer des kitniot, on va affaiblir la terre. Donc on ne pourra pas. Tu as pris le champ pour la toile, tu ne peux pas semer des kitniot. Mais Rabbi Yehuda lui parlait dans Babel. Babel, c'était une terre où il y avait beaucoup d'eau en dessous de la terre. Et donc, il n'y a pas de crainte que la terre va s'affaiblir. Donc on pourra faire ce que l'on veut, changer une fois des kitniot, une fois de la récolte, une fois de kitniot. Mais Rabbi Shimon, lui, malgré tout, interdit, comme nous l'avons vu, parce que Rabbi Shimon interdit, comme ce que pense Rabba, qu'on risque d'abîmer la terre de cette manière. La Gemara continue à parler Rabbi Yehuda le Ravin barav Nachman. Rabbi Yehuda dit à Ravin, fils de Rav Nachman, Rabin Achi, Rabin mon frère, Haneta Chaled Bekitne, le cresson qui pousse parmi Kitne le Pishtan, c'est-à-dire le lin. En ben Mishum Gezel. Si on veut prendre ce cresson, il n'y a pas de vol. Tout celui qui voudra prendre ce cresson a le droit de l'arracher et de le prendre, parce qu'au contraire, les propriétaires vont gagner, sinon le lin avec ce cresson risque de s'abîmer.
et le lin vaut plus que le cresson. Donc tu peux prendre tout le cresson. Omdot al givuli, mais si le cresson se trouve sur les limites du champ, donc ce n'est pas au milieu du lin. Là, yeshbei mishum gezel. Si tu prends, il y a une interdiction de gezel s'il prend ce cresson. Pourquoi? Parce que ce cresson n'abîme pas la récolte du terrain. Vimukshu lezera. Et si mukshu, c'est-à-dire ce cresson a durci lezera, et qu'il y a déjà des graines, on pourrait ensuite semer avec ces graines, on pourrait semer du cresson. La filou de bekitna name yeshba mishum gezel. Même si le cresson se trouve parmi le lin, tu ne pourras pas prendre ce cresson. Il y a un rachage de gezel. Pour quelle raison? Est-ce que de cette manière le cresson n'abîme plus le lin? Non. Maïtama, c'est que maïde afsid ifsid. Ce que le cresson a abîmé, ça y est, c'est fini. Il a déjà abîmé le lin. Donc si tu l'enlèves, tu n'apportes rien au propriétaire. De toute manière, le lin est abîmé. Donc tu n'as pas le droit de prendre le cresson, puisque le cresson c'est aussi de l'argent, et le propriétaire n'accepte pas que tu le prennes. Il y a un charge de gezel. Amar le Rabbi Yehuda le Ravin Barav Nachman, un deuxième enseignement. Rabbi Yehuda dit à Ravin Barav Nachman, Rabin Achi, Ravin mon frère. Il lui dit, Hane dili dilach. Les fruits qui se trouvent dans mon arbre, dilach, sont à toi en vérité. Vidilach, et ceux qui se trouvent dans tes arbres, dili, sont à moi. Rashi explique qu'ils étaient voisins, ils habitaient l'un à côté de l'autre, et les arbres étaient plantés juste à la limite des deux champs. Rashi nous dit que les limites du champ étaient surélevées, comme c'était l'habitude de surélever les limites de chaque champ. Et il y avait des arbres qui étaient plantés sur ces limites. Donc Rabbi Yehuda vient lui dire, il y a des arbres qui sont plantés chez moi, mais étant donné que les racines sont chez toi, donc tous les fruits sont en vérité à toi, puisque cet arbre-là va puiser, va être yonek de chez toi. Et inversement, ce qui est à toi, et sur ton arbre, c'est en vérité à moi. Et le minag, dans un cas pareil pour deux voisins, les matzah, ceux qui ont une limite en commun, c'est que ilan a noté lekan, c'est-à-dire un arbre qui penche, lekan d'un côté, c'est lekan, c'est pour celui qui est dans cet endroit. Et noté, Rachid nous explique, c'est lorsque les racines sortent d'un champ vers un autre champ, et bien les fruits sont les cannes là où se trouvent les racines. Va noter les cannes. Et ceux qui pensent que les racines vont de l'autre côté, eh bien c'est pour celui qui est de l'autre côté. Deitma, comme nous avons enseigné. Il a nommé de la metzer un arbre qui se trouve sur le metzer, sur les limites du champ. Et les racines vont d'un côté comme de l'autre. Amar Rav me dit, à noter les cannes, va noter les cannes. C'est-à-dire la partie de l'arbre qui penche, là où ça penche, les racines d'un côté, c'est pour, les fruits sont pour celui de ce côté-là, va noter les cannes, et ceux qui penchent de l'autre côté, c'est les cannes, c'est pour celui qui est de l'autre côté. Mais Shmuel Amar Cholkin, Shmuel dit, ils vont partager. Donc Rabbi Yehuda avait dit à son frère, en vérité, les fruits qui se trouvent dans mon arbre sont à toi, et les fruits qui se trouvent dans ton arbre sont à moi. Donc la Gemara ici nous a rapporté le din d'un Ilan Omed à la Metzer, où nous avons une marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce que l'on va partager en deux, ou on va dire, tout dépend des racines. Nous se trouvent les racines, c'est donc vers un champ, les fruits sont pour lui, de l'autre côté, c'est pour celui dont les racines tombent ensemble, puisque l'arbre puise en fonction de l'endroit où se trouvent les racines. Alors la Gemara vient objecter métivé, c'est marqué Ilan Omed à la Metzer Yachloku. Nous avons une braïta qui dit qu'un arbre qui se trouve à la limite du champ, les deux voisins vont partager. C'est une contradiction, puisque Rav nous a dit que non, tout dépend où se trouvent les racines. Terigema Shmuel a dit Baderav, bien que Shmuel lui-même n'avait pas de question, puisque lui il a dit Cholki, mais Shmuel va répondre d'après Rav, va dire Bemale Kol HaMetzer Kulo. Là-bas on parle dans le cas, comme nous explique Rashi, où les racines sont des deux côtés. Donc si les racines sont des deux côtés, c'est pour cela qu'il y a Choloko. Mais Rav et Shmuel dans leur machloket parlent dans le cas où l'arbre est à la metzer, mais les racines ne se trouvent pas des deux côtés. Donc Rav a dit, ce qui se trouve d'un côté, donc c'est pour
le propriétaire de ce champ-là. Yarim, alors dit la Gemara, si, comme l'explique ici Shmuel la Braïta, on parle d'un nommé de la Metzer, où l'arbre se trouve au milieu et les racines vont des deux côtés, alors Maïle Memra, quel est le chidouche? Quel chidouche? C'est sûr que l'arbre puisse des deux côtés, donc ça appartient aux deux, on partagera. La Gemara répond, l'Otsricha, et Taletune le Chadbis. On parle dans le cas où les racines sont des deux côtés, parce que l'arbre remplit donc les racines le Metzer tout entier, comme nous l'avons dit, mais les fruits se trouvent d'un seul côté. Et donc, le chidouche, c'est qu'on va quand même partager. Mais demande la Gemara, va katema ele memra, malgré tout, quel est le chidouche? La Gemara répond, maod et tema, on aurait pu dire, d'amar les plogachi. Il va lui dire, on va partager et ainsi, c'est-à-dire on va être ligne au milieu de la frontière des deux champs, et on partagera de cette manière. Et donc, puisque tous les fruits sont de mon côté, c'est pour moi. Donc, kamash malan que non, d'amar le maïchazi de palakta achi, plogachi. Et pourquoi tu couvres dans ce sens-là, tu partages, on va partager dans l'autre sens. Dans le sens de la longueur du champ, on va partager dans le sens de la largeur, et donc les deux auront une partie, une des fruits. La Gemara continue à parler Rabbi et Ravin Barav Nachman. Rabbi dit Ravin Barav Nachman, Ravin Achi, Ravin mon frère, Lot Tazvin Ara. N'achète pas de terrain des Simichel et Mata qui est proche de la vigne. Pourquoi Damar Rabbi Avaou a dit au nom de Ravuna, Amarav, au nom de Rav, Asur Lola Adam, chez Amod Atzadeh Havero, un homme à l'interdiction d'être debout devant le champ de son ami Besha'a chez Omedet Bekamotea, à un moment où le champ Omedet Bekamotea, c'est-à-dire le blé est debout sur le champ, donc la récolte est prête. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes debout à côté, on regarde le champ, on va mettre entre guillemets le Aïn Hara, un mauvais œil sur ce champ, et la récolte risque de s'abîmer. Donc c'est pour cela que Rabbi avait dit à Ravin, lui avait dit, n'achète pas un champ proche de la ville, parce que sinon les habitants de la ville vont avoir un œil sur ton champ et vont te porter le Aïn Hara. Donc le fait, comme dit Rashi, chez Aïn Bene Adam Sholet et Batamid, c'est-à-dire l'œil de l'homme se trouve, regarde tout le temps le champ, il va y avoir par la suite un risque de Aïn Hara. Mais pourtant, Rabbi Abba les Talmid de Rav. Rabbi Abba rencontrait les élèves de Rav. Amarlo, il leur a dit Mayamar Rav Banekre. Qu'est-ce que Rav a dit dans l'explication de ces psukim où la Torah dit dans Parashat Kitavo Baruch Ata Ba'ir, Baruch Ata Basade. Tu seras béni dans la ville, béni dans le champ. Baruch Ata Bevoecha, béni lorsque tu viendras. Baruch Ata Betzetecha, lorsque tu sortiras. Ve'amrou le'achi, et les élèves de Rav lui ont dit ainsi a dit Rav Achi Amarav, Baruch Ata Ba'ir, Shie Betra Samuch Beta Knesset. Que tu sois Baruch Ata Ba'ir dans la ville, que ta maison soit proche de la synagogue. Baruch Ata Basade, que tu aies une bénédiction dans le champ, c'est-à-dire Shiu Nechasecha Kerovim La'ir, que tes biens soient proches de la ville. Baruch Ata Bevoecha, béni sois-tu lorsque tu rentres, c'est-à-dire chez le Timtsa Ishtecha Safek Nida Beshat Viatra Minader, lorsque tu reviens d'un voyage, que tu ne trouves pas ta femme dans un safek, dire même dans un doute, est-ce qu'elle est nida ou pas, et qu'elle va remercier, c'est sûr qu'elle est nida, nous dit Rashi. Ailleurs, Rashi dit que lorsqu'un homme revient d'un chemin, si sa femme est safek nida, c'est plus dur que si c'est sûr qu'elle est nida. Si c'est sûr qu'elle est nida, là, il ne risque pas de transgresser. Mais lorsque c'est un safek, son Yetzera va le pousser et va dire certainement que ce n'est qu'un doute, mais en vérité, elle est permise. Et Baruch Ata Betzetecha, béni sois-tu lorsque tu sortiras, Yetzetzae Me'echa Kamotecha, que ta descendance soit comme toi. Ve'amar Lehu, et Rabbi Abba a dit aux élèves de Rav, mais Rabbi Yochanan lo amar achi, Maître Rabbi Yochanan, lui, n'a pas expliqué de cette manière. Nous allons voir l'explication de Rabbi Yochanan, mais en tout cas, la Gemara rapporte ici une contradiction, puisqu'on voit que d'après Rav, la traduction de Baruch Ata Basade, c'est que tes biens soient proches de la ville, donc on ne craint pas le Aïn Hara. Donc terminons Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, Lo Amari, n'a pas dit ainsi, et là, Baruch Ata Ba'ir, Shie Betakise Samour le Shulchan Lecha. Pour Rabbi Yochanan, le Baruch Ata Ba'ir, c'est qu'il y ait une toilette proche de ta table, c'est-à-dire que tu puisses, avant de manger, te rendre toilette si c'est nécessaire. Rachid nous rapporte à Agma dans Shabbat qui dit qu'il ne faut pas manger lorsqu'on a besoin de se rendre aux toilettes. De même, après le repas, puisque personne n'a mangé, il peut avoir ensuite besoin d'aller aux toilettes, donc il vaut mieux que les toilettes soient proches de sa table. Mais pour Rabbi Yochanan, qu'une synagogue soit proche de sa maison,
ce n'est pas une ma'ala, aval bet hakneset lo, ce n'est pas une ma'ala, même si la synagogue est loin, au contraire, c'est mieux d'après Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est ta'amé, puisque Rabbi Yochanan d'Amar Schar Psiot, Yesh, Rabbi Yochanan a dit qu'il avait appris d'une almana, qu'il y avait une veuve Schar Psiot, puisqu'il lui a demandé pourquoi tu te rends dans une synagogue loin de ta maison, pourquoi tu n'es pas proche, tu ne vas pas dans cette synagogue qui est proche de ta maison. Et la veuve avait répondu, parce que il y a Schar Psiot, un mérite pour chaque pas lorsque je me rends loin. Baruch ata basadeh, Rabbi Yochanan lui expliquait, sois-tu dans le champ, que tes biens soient divisés en trois, c'est-à-dire shlish batvoa, que tu aies investi une partie dans la récolte, shlish bazetim, donc un tiers de la récolte, un tiers des olives, et shlish bakfanim, et un tiers des vignes, parce que parfois, cette année, c'est la récolte qui a été frappée, mais il restera donc les étim et kfanim, parfois c'est le contraire. Donc il faut diviser son argent pour être sûr de ne pas perdre tout son investissement. Baruch ata bevoecha ou baruch ata betzetecha. Rabbi Yochanan explique, béni sois-tu bevoecha lorsque tu rentres, et betzetecha. Shetei yetziatra mina olam ki biatra laolam. Que ta sortie de ce monde soit comme lorsque tu es venu dans ce monde. Ma biatra laolam belochet, de la même manière que lorsque tu es venu dans ce monde c'était sans faute. De même, lorsque tu sortiras de ce monde, tu sortiras sans aucune faute. Donc ça c'est l'explication de Rabbi Yochanan. Juste une petite parenthèse, il y a un Rashash bien connu qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque le Rashash dit ici juste un petit mot, que signifie biatra laolam belochet, lorsque tu arrives dans ce monde sans aucune faute. Le Rashash dit c'est a priori une contradiction à ceux qui pensent qu'il y a donc un Gilgoul, que les Neshamot reviennent, puisque si un homme revient en Gilgoul, donc il peut venir dans ce monde-ci avec des fautes antérieures. Comme les Mefarshim l'expliquent, le Rashash n'avait pas eu la connaissance de la Kabbalah et de ce que le Harizal a dévoilé concernant les Gilgoulim. Donc le Rashash avait expliqué de cette manière, mais ce que les autres Mefarshim expliquent pour répondre à la question du Rashash, c'est de dire Mabiatra leolam belochet, c'est-à-dire tu es venu dans ce monde-ci sans faute, c'est-à-dire sans faute, puisque lorsqu'il est né, il n'a pas encore fauté, sans parler bien sûr des fautes antérieures. Ce que la Gemara veut dire, c'est lorsque tu es né, tu viens sans faute, tu n'as pas encore fauté, bien lorsque tu sortiras aussi sans aucune faute, tu ne fauteras pas. Mais ce n'est pas une contradiction avec le principe du Gilgoul. En tout cas, de cet enseignement de Rav qui nous a dit que Baruch ata basadeh, que tes biens soient proches de la ville, nous avons une contradiction, puisque Rav nous a dit au contraire qu'il ne faut pas être debout à côté de l'olamod al sadeh chavero, et comme a dit Rabbi Yehuda, n'achète pas un terrain proche de la ville. Alors la Gemara répond, l'okashia, ce n'est pas une contradiction de Rav contre Rav, tout dépend, had et maader, les shura veratka, tout dépend s'il est autour du champ une muraille ou une guédère, une barrière. Dans ce cas-là, on ne peut pas voir ce qui se passe dans le champ. Donc là, c'est bien d'avoir un terrain proche de la ville. Ad lomad, shura veratka, mais lorsque le terrain n'est pas fermé de tous les côtés, donc là, au contraire, ce n'est pas bon, puisque sinon il y a un risque de Aïnara. La Gemara poursuit, puisque nous avons parlé de Aïnara, le passouk dit Veisir Hashem mecha kol choli, Akadosh Baruch Hu enlèvera de toi toute maladie. Amarav, Rav explique ce passouk, Zo Aïn, il s'agit de l'œil du mauvais œil. Akadosh Baruch Hu t'enlèvera le mauvais œil. Rav l'etaamé, la Gemara nous dit que Rav a expliqué que kol choli, c'est-à-dire une chose qui est à la source de toute maladie, c'est l'œil, c'est le Aïnara, puisque Rav a dit par ailleurs, Rav l'etaamé des Rav, Salik lebek Rav, s'est rendu dans un cimetière, Avad Maïde Avad, il a fait ce qu'il a fait, et Amar ensuite il a dit Tishim Betisha Ba'inara, il y a sur 100 personnes 99 qui sont morts à cause du Aïnara, Vechad Bederech Eretz, et un seul, Bederech Eretz, c'est-à-dire comme derrière l'habitude du monde, c'est-à-dire de maladie ou d'autres choses. Rashi ici nous dit que signifie Avad Maïd Avad, il savait, il connaissait un lachash, c'est-à-dire quoi dire sur les kvarot et comprendre pourquoi chaque personne enterrée ici est morte. Nous avons deux explications dans le Harour concernant Avad Maïd Avad, une explication qui dit que par She'elat Chalom, il a posé sa question en rêve, la réponse lui est venue dans un rêve,
ou bien, notre explication, il avait planté des arbres dans le cimetière, il avait fait jurer ces arbres qu'ils ne donneront de racines et de fleurs que au-dessus de la tombe de celui qui est mort d'une mort, on peut dire entre guillemets naturelle, normale. Et il n'y a eu qu'un seul arbre sur 100 tombes qui a donné des racines, donné des fleurs, et donc Rav a compris que les 99 étaient morts Aïnara. Donc on voit la gravité du Aïnara qui peut tuer 99 personnes. Il y a une question évidente qui apparaît, celle de Tosfot, c'est que les Bnei Yosef, comme dit la Gemara, le Aïnara n'a pas eu de prise sur les enfants, la descendance de Yosef, Ben Purat Yosef, Ben Purat Aleaïn, Oleaïn, qui est au-dessus de l'œil. Et donc si c'est ainsi, le Shevet, la tribu de Yosef, aurait dû vivre beaucoup plus longtemps que les autres tribus. Alors Tosfot répond que malgré tout, pour les Bnei Yosef, ils sont morts, on dit d'une mort naturelle, plus que les autres. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils vont mourir aussi d'une autre manière, mais en fin de compte, il y avait un équilibre. Les Shvatim mouraient à peu près tous de manière au même âge, seulement ce n'était pas pour les mêmes raisons. Revenons ici, Hashem Mecha Kol Choli, Shmuel Amar Ze Haruach. Akadosh Baruch Hu enlèvera toute maladie, c'est le vent. Puisque, d'après Shmuel, tout dépend du Ruach, du vent. Shmuel est Amé d'Amar Shmuel Akol Beruach. Akol, c'est-à-dire toutes les maladies. La mort vient à cause du vent. Puisqu'il y a, en fonction du temps de l'homme, un Ruach, un vent qui est bon ou qui est mauvais pour l'un à telle heure. Et donc tout vient du Ruach. Shmuel dit, V'isir Hashem Mecha Kol Choli, Akadosh Baruch Hu t'enlèvera la source de toute maladie, c'est le vent. Veni Shmuel Aïka Arogé Malchut, demande l'Agma, mais pourtant pour Shmuel, il y a aussi Arogé Malchut, ceux qui ont été décapités, qui ont été tués par l'épée, et ce n'est pas à cause du Ruach. L'Agma répond non. Hanach Name, eux aussi, ils lavent Zika, si ce n'est qu'il y avait eu un vent qui pénètre dans leur corps une fois qu'ils ont été frappés par l'épée, eh bien, Avdelu Sama Vechai, on aurait pu, par des herbes, recoller leur chair et ils auraient pu continuer de vivre. Donc en fin de compte, c'est le vent aussi qui les a tués. Rav Chanina Amar, que signifie V'isir Hashem Mecha Kol Choli, Hashem t'enverra la source de toute maladie, Zotzina, c'est le froid. Damar Rav Chanina a dit Akol Bidei Shamayim Chutz Mitzmin Pachim, tout dépend du ciel, à l'exception du froid et du chaud. On va traduire Tzinim Pachim, c'est-à-dire du froid et du chaud, comme Rashi le dit ailleurs, mais qu'ici Rashi a d'expliquer Tzinim Pachim, c'est le froid qui fait gonfler. Mais ce n'est pas ce que dit Shmuel, parce que Shmuel parle d'un vent même s'il n'est pas froid. Ici on parle du froid et du chaud. Donc Tzinim Pachim, le froid et le chaud, Bederech Ikel se trouve dans le chemin tortueux, Shomer Nafsho Yichak Mehem, celui qui garde son âme devra faire attention au froid et au chaud. L'Agma continue, Rabbi Yosef Rav Chanina Amar Zot Tsoa. Que signifie Hashem t'enlèvera la source de toute maladie? C'est Tsoa. Les excréments d'Amarma, puisque nous avons enseigné Tsoa Tachotem et Tsoa Taozen, c'est-à-dire la Tsoa du nez et des oreilles, les rachot du nez, des oreilles, Ruban caché, lorsqu'il y en a beaucoup c'est mauvais, ou Miutan, lorsqu'il y en a peu il y a fait, c'est bon. Rabbi Lazar Amer, Rabbi Lazar dit que signifie V'isir Hashem Mecha Kol Choli Zomara, c'est la Bible. Tanan Amerchi, nous avons une braïta qui nous dit Machla Zomara. Machla, ce qu'on appelle maladie, Machla c'est Mara. La Bible fait la manikra Shema Machla, Shei Mechale Kol Gufo Shel Adam, parce qu'elle affaiblit tout le corps de l'homme. Elle rend malade tout le corps de l'homme. D'avoir à faire, autre explication, Machla, pourquoi chez Shmonim Veshlosha Cholaim Klim Bemara. Il y a 83 maladies qui dépendent de la bile. Et donc, comme explique le Mefarshim, c'est la gematria de Machla, qui est 83, Vechulan Pat Shachavit Bamelach, et toutes ces maladies vont disparaître si on mange du pain avec du sel le matin, Vekiton Shel Maim, et une quantité d'eau, abdo, pour celui qui n'a pas de vin, dit Rachid, donc le vin est encore meilleur, Mevatlan qui va annuler ces maladies. Tanoura Banan, la Gemara, nous apporte ici une braïta. Yud Gimel Dvarim Nemo Patchachit, il y a 13 choses qui ont été dites à propos de Patchachit, celui qui mange du pain le matin. Matzelet Minachama ou Minatsina, elle sauve du soleil et du froid. Ou Minazikim,
Zikim, Rashi explique, c'est du vent. Ou minamazikim, les démons. Ou markimat petit, vent intelligent, comme celui qui ne l'est pas tellement. Puisque Rashi explique, comme il a mangé, il est d'atom yushevet, il a l'esprit tranquille, il ne souffre pas de faim. Vezoché badin, il va même être acquitté s'il a un jugement, parce qu'il saura se défendre. L'ilmot Torah, il pourra bien étudier ou la mettre et enseigner. Il a donc bien mangé, il a l'esprit tranquille, il peut enseigner, il peut étudier. Dvarav nishmeim, ses paroles seront entendues, c'est-à-dire, il est milushav, il pourra dire les mots qu'il faut. Vetalmudo mitkaim biyado, son enseignement reste acquis dans ses mains. Ven besaro ma'ale evel, et sa chair, c'est-à-dire son corps, ne va pas ma'ale evel, c'est-à-dire il ne va pas transpirer, il n'a pas de mauvaise odeur. Veniskak leishto, il aura des relations avec sa femme. Veno mitave lishacheret, mais il ne recherchera pas une autre femme. Rashi explique, il s'agit de celui qui mange bien le matin, donc ensuite il va demander sa femme, et lorsqu'il sortira, qu'il voit d'autres femmes, il ne sera pas tenté par d'autres femmes. Le oreget kinash ibnemaim, le patchachid, va aussi tuer les kinas, des sortes de vers qui se trouvent dans les entrailles, dans les intestins. D'après certains même, ce patchachid fait sortir la jalousie et fait rentrer ahava, l'amour, parce que lorsque un homme n'est pas bien, il n'a pas bien mangé, au contraire, il va plus vite se mettre en colère. Donc là, lorsqu'il a bien mangé, il est tranquille. La kina sort machnisava. Amarle Rabba le Rava bar Mari. Rabba dit Rava bar Mari. Est-ce que nous avons une source d'où est-ce qu'on sait ce que les gens ont l'habitude de dire que Shitin Reite Raout, 60 personnes peuvent courir, Velo Matou les Gavra, mais ils ne vont pas atteindre l'homme de Mitzafra Karar qui le matin a mangé du pain. Vamou Rabbanan Chami m'ont dit Ashkem Vechol Bekaitz, lève-toi tôt et mange en été, Mipna Chama, pour ne pas que tu souffres du soleil, ou Bachoref, et en hiver, Mipna Sina, pour ne pas que tu souffres du froid. Donc quelle est la source? Amarlé, il lui a dit, Dirtiv, c'est marqué. Nous avons un pasouk. Le pasouk dit Loïr Avou, ils ne vont pas être affamés, Veloït Smaou, ils ne vont pas avoir ça, ils n'ont pas soif, c'est-à-dire ils ont mangé du pain, ils ont bu. Et donc Veloyakem, Sharav, le soleil, Sharav Hashemesh, la chaleur, le soleil ne va pas les frapper. Donc Loyakem, Sharav, Shemesh, pourquoi Kevan de Loïr Avou, Loït Smaou, parce qu'ils ne sont pas affamés, ils ne sont pas sauvés, c'est-à-dire parce qu'ils ont mangé. Amarlé lui a dit Atamar Talimatam, toi tu m'apportes une source de ce pasouk, lorsqu'on a mangé, on ne craint pas ensuite le chaud et le froid, puisqu'on s'est renforcé, mais moi j'ai un autre pasouk. Le pasouk dit vous allez servir l'Éternel votre Dieu. Il va bénir ton pain et ton eau. Donc tu vas servir l'Éternel ton Dieu, c'est Kriyat Shema et la Tfila. Et ensuite, il bénira ton pain et ton eau, c'est le pat shachar bamelach, le pat du matin que tu demandes avec du sel, le kiton shelmaim, la karavdo. Et donc ensuite, quelle est la suite du passouk? J'enlèverai machla mikirbecha, maladie de mikirbecha, de parmi toi. Donc le fait de manger permet le matin donc d'être renforcé et de ne pas avoir de maladie, ne rien craindre. Amal Rabiuda le Ravada Meshucha'a. L'Agma nous rapporte que Rabiuda a dit Ravada Meshucha'a, qui avait l'habitude de mesurer les champs. Il lui a dit Lot et Zazel de Meshichata. Lorsque tu mesures les champs, les frontières de l'un et de l'autre, ne sois pas mésalzel, sois bien minutieux au centimètre près. Pourquoi des cols pour toi ou pour ta? Parce que même une petite parcelle de terrain chazé de Kamarishka, on peut semer à l'intérieur du safran oriental, Milachi, qui est le meilleur des safrans. Et donc, lorsque tu vas donner un peu plus de terrain à l'autre, alors que ce n'est pas à lui, tu enlèves au propriétaire cette possibilité de semer même du safran à cet endroit-là. Amal Rabuda le Ravada Meshucha'a. Rabuda dit à Ravada, qui aussi avait l'habitude donc de mesurer les champs, il se faisait payer par les acheteurs et les vendeurs, donc des frères, des associés qui venaient donc partager un champ, et il lui avait dit, Rabbi Yehuda, Arba Amot de Anigra Zalzel Beou. Les gens avaient l'habitude, lorsqu'il y avait donc, du fleuve qui amenait de l'eau vers les champs, l'habitude était ensuite de ce fleuve de faire un sillon, la matame une rigole d'eau, pour amener de l'eau vers les champs. Et on ne semait pas
dans les 4 amot proches de cette rigole d'eau, pour ne pas abîmer la rigole, pour ne pas que les extrémités tombent et ainsi abîment cette amatamaim. Donc il lui a dit, les arba amot de anigra, l'amatamaim zalzel beu, c'est-à-dire même si ce n'est pas medouyak, 4 amot, ce n'est pas grave puisqu'il ne risque pas d'y avoir de dommages si ils vont semer même dans les arba amot. Mais des anhara, ce sont les limites, les extrémités du fleuve, là, tolot en ne va pas les mesurer, au contraire, tu vas les évaluer, nous dit Rashi, pour qu'on voit bien que les extrémités soient entières et qu'on ne sème rien dessus. Et Rabbi Yehuda l'étamé, la Gemara nous dit, Rabbi Yehuda, lui, a dit par ailleurs, comme il a enseigné ailleurs, Damar Rabbi Yehuda, Arba Amot de Anigra, Libna Anigra, c'est Arba Amot, autour de cette Anigra, c'est-à-dire de cette rigole d'eau, le Nezek n'est que Libna Anigra pour des Yechidim, c'est-à-dire pour des particuliers qui ont leur champ juste à côté, puisque c'est une rigole qui part du fleuve, et donc eux peuvent être mochel si ils vont semer même dans les arbamot, mais des anehara, c'est du fleuve, des koulalma. Ça c'est un dommage qui peut être pour tout le monde, et donc c'est pour tout le monde, il faudra faire attention de ne pas semer dans les arbamot du anehara du fleuve. Là, qui va être mochel, donc tu dois bien mesurer pour que personne ne sait pas semer dans ces arbamot. Nous allons nous arrêter ici à Machiz Rabbi Ami, notre sounia. Nous terminons avec le Rot HaHalacha d'Af Ouf Zayin. La Torah nous dit que lorsque tu te rends dans la vigne de ton prochain, tu mangeras du raisin. Tu pourras manger, mais tu ne prendras pas de raisin dans ton panier. Lorsque tu vas récolter, moissonner le champ de ton voisin, tu pourras manger du blé, mais tu ne pourras pas, il faut ramasser pour toi. De là, les Chachamim m'ont appris que ce passouk nous parle d'un ouvrier qui travaille chez le balabait, tout ce qui concerne des aliments, il vient couper le raisin ou le blé, tout ce qui pousse sur le sol, au moment où il est occupé à couper le blé, il a le droit de manger de ce qu'il coupe et le balabait ne peut pas lui empêcher. Le poël n'a pas le droit de manger, et il n'a le droit de manger qu'au moment où il est occupé à travailler. Mais il n'a pas le droit de prendre pour manger par la suite. Ce digne qu'un poël peut manger du balabait, c'est lorsque c'est un poël qui travaille dans ce qui est d'ivré mahal, ce qui se mange, qui pousse sur le sol, lorsqu'il est en train de le couper. Mais un poël, un ouvrier, qui s'occupe d'aliments mais qui ne pousse pas sur le sol, ne pourra pas manger. Donc, si un homme, par exemple, a été envoyé pour traire des vaches, ou il fabrique du fromage, il ne pourra pas en manger. Concernant le digne que l'ouvrier peut manger du balabait, il y a plusieurs pratédinim, plusieurs détails, et donc tout poël qui mange du balabait, dans le cas où, d'après le digne, il n'a pas le droit de manger, il transgresse l'otigzol et l'otignov, donc il faudra faire attention de ne manger que dans le cas où la Torah permet au poël de manger, comme nous le verrons par la suite.